Tout juste sortis de notre bourbier, nous avons rejoint Santiago de Chili pour essentiellement faire des réparations conséquentes sur le van. Une fois le travail accompli, nous sommes enfin prêts pour prendre de l'altitude, car notre prochaine étape marque le début de notre aventure sur l'altiplano. C'est alors au volant du Mitsub que nous allons chatouiller les étoiles. Le Mitsub, c'est lui. Un fourgon Mitsubishi L300 4x4 de 1997, entièrement équipé et préparé pour l'aventure. Mais tout ça ne s'est pas fait tout seul, c'est pourquoi je vous explique en détail dans les épisodes 1 à 12 comment j'ai fait pour rénover et aménager ce qui sera notre maison durant les mois à venir. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Seb, alias le pigeon voyageur. Actuellement, je traverse les Amériques en van afin de vivre ce qui sera probablement le plus beau road trip de ma vie. Alors, pourquoi ne pas vous abonner pour en savoir plus ? Dans cette région du Chili particulièrement aride, nous quittons les dunes de la côte pacifique pour nous engouffrer dans les vallées infinies qui remontent sur les hauts plateaux. Pour la plupart, ces grands plateaux accueillent des salars et celui que nous tentons d'atteindre ici, c'est le salar des Pedernales. Wait for the wind, wait for the night. Stand here a while, take a little time. Ah putain. On peut plus rien faire là. Puis bon, on est quoi? On n'est pas long, hein? On doit être à 3950. Ouais. Coincé. Ouais, c'est con. Bon ben, let's go. Ce qui m'ennuie, c'est l'essence. Il faut redescendre, puis il faut monter. Ouais, bien, je suis très content de me lever ici ce matin, dans un paysage qui est hors norme. J'ai rarement eu l'occasion de voir ça dans ma vie. Après donc une nuit qui était un peu chaotique, où il a fait quand même relativement froid. Ici on est à 2600 mètres d'altitude je crois. Et surtout il y a eu beaucoup de vent. Alors heureusement le véhicule est étanche au vent et ça c'est quand même priceless. Donc là on a attendu ce matin que le soleil se lève pour sortir parce que sinon c'était trop dur. Mais là c'est béni, c'est extraordinaire. Alors évidemment, en regardant de plus près le van ce matin, j'ai pu observer un petit défaut. Voilà, donc là on a le câble de frein à main qui est par terre et puis on voit en fait qu'il a râpé au sol pendant au moins une trentaine de kilomètres. Alors déjà on voit cette réparation sommaire qui avait été exécutée par un mécanicien peu scrupuleux. Quelques jours auparavant, nous nous étions adressés à un mécanicien car le câble de frein à main avait cassé dans son conduit de protection par oxydation. J'avais expressément demandé la refabrication du câble en entier et assez étonnamment le travail a été très vite exécuté avec un prix surprenamment bas. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas vérifié le travail et c'est une erreur de ma part. Voyez plutôt. Là, on se dirige chez un mécanicien chez qui on a été hier pour faire un devis. On a 3 trucs à faire. La première chose, c'est ça. Le câble de frein à main a cédé. Il va falloir le changer, faire une pièce spécifique chez un gars et tout. Donc là, il y aura du travail apparemment. Ça fonctionnait jusqu'alors, mais là, manifestement, ça fonctionne plus. Donc, je sais pas trop comment on va faire. J'espère qu'on n'aura pas trop besoin du frein à main ces prochains jours, mais il va falloir qu'on trouve la pièce parce que c'est une pièce qui évidemment est spécifique à ce véhicule. Il va falloir la faire probablement importer du Japon. On verra. Maintenant, on va encore grimper en altitude et ça va être bien.
Pour notre seconde tentative d'ascension, nous nous sommes dirigés sur une route plus empruntée mais aussi plus haute. Espérons alors que la route soit dégagée. Ouais, donc là on est à nouveau bloqué par la neige à 4100. Alors, on souhaite rejoindre cette région, donc passer en fait cette chaîne là, qui est ici et qui passe à 4003. Donc on a essayé de passer là, ça n'a pas joué, on est redescendu, on a essayé de passer là, on est ici actuellement, ça ne fonctionne pas. Du coup il va falloir qu'on retourne à Copiapó pour remonter et puis aller par là-bas, en espérant que, bon là manifestement c'est beaucoup moins haut, donc ça pourra le faire, mais voilà. C'est une journée et demie, 2 jours peut-être. On dira qu'on a vu des belles choses. I was lost in a city dream, and I was at home again beside the stream. Then you walked past me, and you saw me and smiled. Petit thé du soir. C'est vrai que là le panorama est pas mal. Je suis content pour une fois qu'on arrive de jour. Alors du coup on a droit à un petit goûter. Il est quoi? Il est 6h moins le quart. C'est triste que le soleil se couche si tôt quand même. En raison de l'altitude, le terrible manque d'oxygène et le froid rendent les démarrages d'un vieux moteur diesel assez pénibles. Mais une fois qu'il est chaud, le moteur aidé de son turbo n'a aucun mal à nous transporter au beau milieu de ces grands espaces. À l'extrémité est du Salar se trouve une variété de petites lagunes, évidemment très salées, et qui, en raison de micro-algues qui les habitent, présentent des couleurs tout aussi surprenantes les unes que les autres. Parfaitement seuls, nous parcourons des kilomètres à travers ces grandes étendues désertiques jusqu'à tomber nez à nez sur cette fratrie de jeunes renards qui semblent comme nous attendre pour un contrôle de routine. Grâce notamment à l'état exceptionnel des routes chiliennes, nous atteignons rapidement l'océan, 4000 mètres en contrebas, pour passer nos derniers moments sur ce littoral sauvage.
Oui, bien aujourd'hui on quitte quasiment définitivement la côte pacifique pour rejoindre les terres qui sont dans cette direction. En l'occurrence, on va monter sur les hauts plateaux chiliens à la hauteur de San Pedro de Atacama, au centre donc du désert de Atacama. C'est une destination qui me fait rêver déjà depuis des années. Il y a énormément de choses à voir. Les paysages y sont extraordinaires et je pense qu'on va avoir de belles surprises. Alors, j'ai hâte de prendre la route ce matin. La route pour rejoindre le Salar d'Atacama monte doucement mais sûrement. Une fois arrivés à 2300 mètres d'altitude, nous décidons de traverser la vallée de la Luna, un endroit magique où les formations géologiques côtoient harmonieusement les dunes de sable fin. Around the corner is another day. Although I know that's a lie, I'm waiting for you to give it up. Après une nuit passée sous les étoiles scintillantes du désert, nous partons observer la faune qui peuple les diverses lagunes que referme le Salar et ses environs. Puis, progressivement, nous nous dirigeons vers la frontière argentine en prenant de l'altitude afin de déambuler dans les résidus de lave rouge qui se jettent dans les eaux bleues des salars. L'ascension est continuelle jusqu'à la frontière, mais nous décidons de bifurquer avant afin de compléter une boucle sur les traces des premières pistes internationales qui traversaient jadis l'altiplano. Un parcours off-road, loin de toute civilisation, qui nous emmènera à plus de 4700 mètres d'altitude. Ouais, bien cette nuit un peu difficile à 4400 mètres d'altitude. Il a fait froid, mais il n'a pas fait diablement froid. Mais je sais pas ce qui s'est passé. On a très mal dormi. J'ai un mal de tête ce matin, c'est terrible. Après, c'est joli ici quand même. Hein. On va pas se plaindre. Can we stay here for a week or so? Just watch the corn grow in the fields. I don't know what's on your mind, but I know that it's something about you and me. I'll stay here for as long as I can, through the storms and through the calm.
I slowly began to realize that you are the one. Le retour à San Pedro de Atacama est doux, la température s'élève un peu et nous profiterons donc de la beauté de ce village traditionnel et de ses alentours pour nous arrêter quelque temps afin de travailler à l'ombre d'un grand arbre. Wherever we will end up, I will love it. 'Cause you're mine, 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 mine. And you know I'll walk a million miles for you. Notre route pour rejoindre le nord de l'Argentine peut reprendre. Cette fois, nous emprunterons le col de Jama, l'un des seuls ouverts en cette période de l'année. When clouds roll in and cover the moon, we'll manage to stand the ground. Without you, I'm an only tree, cold, naked, lost in faith. And what's an island without a sea? For you, I'll hold the wave. But I will sneak a note in your pocket, and I'll leave with your smile in my mind. Wherever we will end up, I will love it. 'Cause you're mine, 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 mine. And you know I'll walk a million miles for you. Cette étape marque véritablement le début de notre aventure en altitude, dans un environnement où nous serons quasiment parfaitement seuls et où rarement la température dépasse les 0 degrés, même au plein cœur de la journée. Actuellement, comme vous le voyez, nous avons changé de climat, mais évidemment j'ai énormément d'images avec moi et j'ai hâte de vous les présenter. Si cela vous intéresse, je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes. Alors, à la prochaine. Ciao!